Les ordonnances Macron redistribuent les cartes dans le monde du travail. On va voir concrètement ce que ça change, quelles sont les conséquences, notamment en termes de négociation ou de rupture. C'est le sujet de ce Lex Talk. Alors pour évoquer ce sujet des ordonnances Macron, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau deux spécialistes de Gaulle, Florence et Associés, deux spécialistes du droit du travail. Bonjour à toutes les deux, Myriam Delavary de Gaudusson et Cécile Buzy. Première question toute simple, c'est quelles sont les ambitions de ces ordonnances Macron? Est-ce que le but c'est finalement de se jeter son bon vieux code du travail? Je pense, Thomas, que vous pouvez effectivement prendre votre code du travail et le jeter à la poubelle, puisqu'on assiste à une vraie révolution qui concerne tous les aspects du droit du travail. Il n'y a plus d'automatisme comme on pouvait les avoir jusqu'à présent. Il faut repartir sur une nouvelle base de réflexion. Alors, parmi ces grands chantiers et ces grandes nouveautés, il y a le dossier de la rupture. On sait que ça obsède beaucoup de chefs d'entreprise, que c'était compliqué, que c'était matière à incertitude dans le droit du travail français. Qu'est-ce qui change en la matière ? Alors, ce qui change en la matière, ce sont des dispositions relatives au précontentieux et au contentieux. Donc, en matière de précontentieux, c'est-à-dire au moment de la notification du licenciement, un décret va établir une lettre, un projet de lettre de licenciement type qu'on pourra utiliser aussi bien pour le motif économique que pour le motif personnel. Ça sécurise finalement ces ruptures du point de vue du chef d'entreprise? Alors, ça sécurise surtout les ruptures dans le cadre des TPE et des PME qui n'ont pas forcément les ressources en interne et en externe pour respecter les règles applicables dans le formalisme applicable aux lettres de licenciement. Mais il y a aussi un droit à l'erreur qui est instauré par les ordonnances, c'est-à-dire l'employeur va pouvoir préciser le motif de licenciement après la notification de ce licenciement, ce qui est très important. On parle de rupture individuelle et collective. On parle de rupture individuelle et collective. Ce modèle pourra être utilisé dans les deux cas et le motif pourra être précisé dans ces deux cas-là. Et je tiens à préciser, donc, la sécurisation des ruptures des contrats de travail passe aussi par des dispositions relatives au contentieux. Un barème indemnitaire est imposé au juge dans le cadre de la fixation des dommages d'intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc les employeurs sauront quels risques ils encourent lors d'une rupture. Myriam, il y a un autre sujet de rupture qui est celui de la rupture dans le cadre d'une réorganisation. Qu'est-ce qui change en la matière? Alors, tout d'abord, les licenciements économiques qui sont dorénavant limités au territoire national pour le motif. Les recherches de reclassement sont également limitées à la France, ce qui va permettre de simplifier ces procédures qui constituent une grande crainte pour les chefs d'entreprise. Vous avez également de nouveaux outils instaurés par les ordonnances, que sont la rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité, qui vont permettre des réorganisations de manière plus structurée et simplifiée. Une des grandes ambitions de ces ordonnances Macron, c'est aussi la négociation, le dialogue entre les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui se passe en matière de négociation, Cécile? Alors, en matière de négociation, aujourd'hui est instauré le principe de la primauté de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire que la loi donnera les principes fondamentaux et ensuite, au niveau de l'entreprise, on pourra négocier des normes qui correspondent au modèle social et économique applicable au sein de l'entreprise. C'est la fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Exactement. Les accords d'entreprise vont prévaloir sur les accords de branche, sauf dans 17 domaines. L'intérêt de cette primauté, c'est que les entreprises vont pouvoir notamment négocier en termes de durée du travail, d'organisation du travail. Donc plus de souplesse à Plus prévoir. de souplesse, exactement. Au final, l'une et l'autre, est-ce que vous diriez que le dialogue social sera renforcé? C'est l'objectif poursuivi par le gouvernement. Il va y avoir une phase de décryptage difficile à assimiler, mais le but, c'est bien de favoriser le dialogue social à terme. Cécile? Et aujourd'hui, on cherche à ce qu'il y ait des nouveaux interlocuteurs qui ne soient pas forcément mandatés par les syndicats. Donc on ouvre la possibilité de négocier avec des personnes non mandatées dans l'entreprise. N'importe quel salarié, finalement, pourra entrer dans ce dialogue social. Merci à toutes les deux de nous avoir présenté les grands enjeux de ces ordonnances Macron. J'imagine que ça vous fait pas mal de boulot en perspective.
On se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de Let's Talk.